C'est un jugement important. C'est la Cour d'appel du Québec qui vient de donner raison à une mère, Jenny Harvey, mère de 2 enfants décédés lors d'un incendie en 2002. Elle poursuivait son ex-mari ainsi que le propriétaire de l'immeuble pour négligence, également la ville de Trois-Rivières. Essentiellement, le propriétaire n'avait pas installé de détecteur de fumée dans son immeuble et le locataire ne s'était pas assuré de la sécurité dans son logement. C'est un jugement qui est intéressant et qui a beaucoup de répercussions, alors que vous voyez des images de la tragédie qui s'était déroulée en décembre 2002. On en parle tout de suite avec l'avocate civiliste Annie-Élisabeth Girard. Maître Girard, bonjour. Bon matin. Alors, on poursuivait le propriétaire, le locataire et la ville. Oui. Jusqu'à quel titre, jusqu'à quel point les trois peuvent être reconnus responsables d'une situation comme celle-là? La ville de Trois-Rivières était poursuivie et a été exonérée tant en première instance qu'en cour d'appel pour ne pas avoir agi rapidement. Alors, essentiellement, ce qu'on disait, c'est que vous auriez dû intervenir plus rapidement et votre intervention rapide aurait sauvé mes enfants. Mais la cour, la première instance et la cour d'appel sont du même avis. La ville n'a commis aucune faute. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est l'analyse de la faute du propriétaire de l'immeuble et du locataire. Ces derniers ont été retenus, leur responsabilité a été retenue parce qu'on dit, vous avez commis une faute, même si vous étiez de bonne foi, là, même si vous n'avez pas fait exprès pour que ça arrive, hein, on s'entend. Vous auriez dû agir en personne raisonnable, placé en pareille circonstance et vérifier que les détecteurs de fumée fonctionnent. Alors, comme propriétaire d'immeuble, je pense que ce jugement-là va interpeller plusieurs. C'est de s'assurer que les détecteurs de fumée fonctionnent et qu'ils soient en quantité suffisante. Et comme locataire également, on peut pas juste dire, c'est à mon locataire la responsabilité de vérifier que tout fonctionne. Nous aussi, comme locataire, on a l'obligation de s'assurer que le détecteur fonctionne. C'est quand même pas un précédent. Il y a déjà eu des jugements du genre au Québec. Oui, mais c'est un jugement, les condamnations sont très élevées, là. Alors, je pense que ça va faire réfléchir plusieurs personnes aujourd'hui. Et même si on est invité par les pompiers à chaque changement de saison de vérifier que les piles fonctionnent, quand on a des jugements comme ça qui font la manchette, je pense que tout le monde va aller vérifier les piles d'un détecteur de fumée aujourd'hui. Absolument. Maître Girard, une petite question, un petit aparté. C'est la question que je me pose en voyant les circonstances. Pas de détecteur de fumée fonctionnel, bon, ça va, c'est l'objet de l'essentiel du jugement. Le fait que le père était absent et que les enfants étaient seuls en pleine nuit et qu'ils avaient 10 et 12 ans, est-ce que ça aussi, ça aurait pu faire l'objet d'une poursuite pour négligence? C'est préoccupant de savoir que ces enfants-là aient été laissés seuls. Maintenant, il aurait fallu vérifier si les enfants avaient la maturité pour être seuls. C'est certain qu'à 12 ans, là, la maturité n'est pas la même qu'un enfant de 8 ans. Là. Ça me préoccupe de savoir que ces enfants-là étaient seuls pour la nuit. Oui, la responsabilité du père aurait pu être pointée là-dessus, mais encore aurait-il fallu faire la démonstration que les enfants n'étaient pas assez matures pour assurer leur sécurité. Maître Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.